Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations sur Chérif la télévision. À l'entame, le Mali, à l'instar des autres pays du continent africain, a célébré la journée africaine de la décentralisation et du développement local autour du thème autonomisation des autorités locales pour une eau et un assainissement durable, faire progresser des villes et des territoires résilients, inclusifs et durables vers l'agenda 2063. La cérémonie de lancement des activités de la dite journée s'est déroulée au gouvernorat du district de Bamako ce lundi 10 août 2026 sous la présidence du général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu avec Sadio Silibé et Abdoulaye Tsourodogo. D'entrée de jeu, le maire chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de la commune 4 du district de Bamako a salué les autorités de la transition ayant choisi sa commune pour abriter la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Le président de l'association des municipalités du Mali, lequel a félicité aussi les autorités pour les réformes opérées dans les domaines des mines, de l'eau, de l'assainissement et du développement durable, etc. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette édition 2026, la journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée sous le thème autonomisation des autorités locales pour une eau et un assainissement durable, faire progresser des villes et territoires résilients, inclusif et durable vers l'agenda 2063. Au nom de l'ensemble des collectivités territoriales du Mali et d'adresser au général d'armée Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, les sincères remerciements et pour les réformes très courageuses engagées dans le secteur minier au profit des collectivités territoriales. L'objectif de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée chaque 10 août, est de promouvoir la gouvernance locale démocratique, de valoriser le rôle des collectivités territoriales et de faire le bilan des politiques de décentralisation pour bâtir des territoires inclusifs et durables, d'où le thème de cette édition 2026. C'est une journée, comme vous l'avez si bien remarqué, qui constitue une référence, un cadre qui permet de magnifier la décentralisation. Donc en fait depuis 2012, l'Union africaine a décrété une journée particulière qui est totalement dédiée à la promotion de la décentralisation et qui est le 10 août. Bon, elle est couplée bien sûr avec la journée aussi de l'état civil, mais particulièrement pour cette année, pour la journée africaine de la décentralisation, elle a été couplée aussi avec la remise des distinctions de la médaille d'honneur de l'administration du territoire à des honorables membres du Conseil national de transition. Cette journée est un moyen par lequel les acteurs se mobilisent pour faire des plaidoyers tout en rappelant l'importance de la décentralisation au profit du développement local, instituée en 2012 par les États membres de l'Union africaine. Cette journée se veut un cadre idéal pour les acteurs d'inciter les partenaires ainsi que des décideurs à promouvoir la gouvernance locale et à renforcer la participation citoyenne. En célébrant avec vous la présente édition de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, je voudrais exprimer la reconnaissance de mon département à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement pour répondre massivement à notre invitation. Instituée en 2012 par l'Union africaine, la journée africaine de la décentralisation et du développement local est célébrée le 10 août chaque année par les pays membres de l'Union africaine avec comme objectif notamment de promouvoir la gouvernance locale, renforcer la participation citoyenne et évaluer les politiques de développement des territoires. Les thèmes retenus cette année par l'Union africaine: autonomisation des autorités locales pour une eau et un assainissement durable, faire progresser des villes et territoires résilients, inclusifs, durables vers l'agenda 2063.
Pour cette édition, couplée à la remise des médailles d'honneur aux responsables de la commission de l'administration territoriale et de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale du Conseil national de transition, les autorités ont mis en lumière le rôle des légitimités traditionnelles et des élus locaux pour promouvoir une gouvernance inclusive en bâtissant des territoires sains et attractifs pour le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, le financement durable de la décentralisation reste d'actualité, malgré les efforts consentis par l'État avec les transferts annuels d'environ 400 milliards de francs CFA, soit 17% des ressources budgétaires de l'État aux collectivités territoriales pour la prise en charge des compétences transférées. À ces ressources s'ajoutent les taxes et impôts transférés aux collectivités territoriales pour un montant global de 85 milliards de francs CFA par an, contribuant ainsi à l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Je voudrais à ce niveau saluer la décision salvatrice, novatrice et de haute portée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, d'instituer les fonds miniers de développement local au profit des collectivités territoriales en vue de renforcer davantage leur capacité d'intervention pour répondre aux besoins prioritaires des populations. Cette cérémonie qui marque le top départ des activités de cette édition 14e du genre s'est achevée par la remise des médailles aux récipiendaires. Après plusieurs jours passés à Médine, les pèlerins de Chérifien Group parrainent désormais la direction de la Mecque pour l'accomplissement de la Umrah. Avant le départ, une étape importante, la formulation de l'intention à Zul Ouleifa, l'un des principaux lieux de mise en sacralisation pour les pèlerins se rendant à la Mecque. Un voyage placé sous le signe de la spiritualité, mais également de la découverte du Hajj et des lieux saints de l'islam. Al-Hamidou Badini pour plus de détails. Zul Ouleifa à Médine, les pèlerins de Chérifian Groups, accompagnés de leur guide Yaya Youba Dilagare, procèdent à la formulation de l'intention de la Umrah, appelée Nia en arabe. Après l'accomplissement de cette étape importante, les pèlerins prennent la direction de la Mecque, où ils effectueront les différents rites de la Umrah. En cours de route, le guide Yaya Youba Dilagare revient sur l'histoire du Hajj et rappelle notamment la proclamation de ce grand rite de l'islam en s'appuyant sur le verset coranique dans lequel Allah ordonne au prophète Ibrahim d'appeler les hommes au pèlerinage. Labbaik la sharika lak labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Anyi jabi antigi ala anyi jabi. Anyi jabi fuite ka faraika anyi jabi. Ika do tando ani nema ani masaya obe ala detaye foite ka faraeka anyi jabi antigi ala anyi jabi anyi jabi foite ka faraeka anyi jabi. Arrivés à la Mecque, les pèlerins poursuivent leur programme spirituel. À l'image de leur séjour à Médine, ils auront également l'occasion de visiter plusieurs lieux historiques et religieux, communément appelés ziyara. Ces visites constituent un moment privilégié pour approfondir leur connaissance de l'histoire de l'islam et des lieux saints. Les responsables du comité Amsardine de Djalakorodjiville ont organisé ce dimanche 9 août 2026 une séance de bénédiction au siège de leur comité. La cérémonie était présidée par Sidi Chérif Badra Ali Ousmane Haïdara, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement de leaders spirituels musulmans et guides spirituels des Amsar. On en sait plus avec Mamadou Ben Chérif Soumano et Samba Traoré. Cette rencontre, organisée par les responsables du comité Ansardine de Djalakorodjiville, avait pour objectif de formuler des bénédictions
afin de solliciter la réussite et l'atteinte des objectifs fixés par le comité. Les responsables et les membres du comité ont exprimé leur grande satisfaction quant à la présence de Asseïd Badra Ali Ousmane Haïdara à cette cérémonie. L'objectif c'était de recevoir notre guide Asseïd Badra Haïdara pour qu'il fasse la bénédiction pour d'abord le comité de Djalakorodji Ville, ensuite les autres comités de Djalakorodji Ouest. Vraiment, les activités se sont bien déroulées. Vraiment, depuis le matin, l'ensemble du comité ont passé la journée à faire la lecture du Coran et d'autres saints livres. Ensuite, les activités se sont achevées par la bénédiction de Asseïd Badra. Ce soir, comme vous-même, vous avez été témoin. Au cours de leur intervention, les responsables du comité ont rendu un vibrant hommage à Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, pour les orientations et les enseignements qu'il leur a prodigués. Prenant la parole, Asseïd Badra Ali Haïdara est revenu sur le bien fondé de l'islam et a rappelé l'importance de la foi, des bonnes actions et du respect des enseignements religieux. À cause du bon Dieu, à cause de notre guide, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, à cause de Asseïd Badra Haïdara, que toutes les bénédictions qui ont été faites ce soir soient exaucées. Je remercie d'abord Asseïd Badra Haïdara pour son déplacement et je remercie également les organisateurs, en l'occurrence le président et les membres du bureau du comité de Djalakorodji Ouest et tous ceux qui ont fait le déplacement. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédiction conduite par Asseïd Badra Ali Haïdara. Une délégation de l'association Jamiatul Yakini de Bouaké en Côte d'Ivoire s'est rendue chez le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, en séjour en Côte d'Ivoire pour une visite de courtoisie. Voyons ensemble ce commentaire de Abdul Karim Sako. Le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu les membres de l'association Jamiatul Yakini en visite de courtoisie. Ces derniers étaient venus pour souhaiter un agréable séjour à Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara en terre ivoirienne dans le cadre du Maouloud Nabawi organisé par l'ADN Côte d'Ivoire et par la même veine lui témoigner de leur attachement à ses engagements. Les visiteurs ne se sont pas rendus chez le guide spirituel des Ansar les mains vides. Ils ont remis au guide spirituel des Ansar un tableau de reconnaissance pour son engagement au service de la religion. Celui-ci n'a pas caché sa joie en recevant ces tableaux d'encouragement venant des jeunes musulmans. Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara a prodigué de sages conseils à la jeunesse de l'association Jamiatul Yakini avant de clore l'assise par des bénédictions. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde avec Amadou Kamara. Le Parlement de Sierra Leone a approuvé lundi une réforme constitutionnelle modifiant de nombreuses dispositions de la loi électorale. La nouvelle copie instaure l'élection à la présidence à une simple majorité nationale contre 55% des suffrages actuellement. Pour éviter un second tour, un candidat à la présidence devrait également obtenir au moins 20% des voix dans les 2/3 des circonscriptions de la Sierra Leone selon les nouvelles règles. Mais pas seulement, les députés ont aussi introduit la représentation propositionnelle pour les élections législatives. Leur texte prévoit également un quota de 30% de femmes au poste de direction politique. Ces dispositions ont été contestées par l'opposition, mais contenues par les partis populaires de la Sierra Leone au pouvoir. Le président Julius Maada Bio avait appelé à voter en faveur de ces changements. Alors qu'il effectue son dernier mandat, il ne pourra pas se représenter en 2028.
En Zambie, le président sortant, Hakainde Hichilema, brigue un deuxième mandat à l'occasion de l'élection présidentielle de jeudi. Élu en 2021, alors que l'économie de son pays battait de l'aile avec une dette abyssale, il a initié des réformes qui ont permis notamment de retrouver la confiance des investisseurs. Alors qu'en 2020, la Zambie est devenue le premier État africain à se retrouver en défaut de paiement de l'ère Covid, Hakainde Hichilema s'appuie sur ce résultat pour convaincre les électeurs. Hakainde Hichilema affronte 13 candidats lors de cette élection, alors que les populations attendent toujours les retombées de l'embellie économique. Le président sortant tente de rassurer et se présenter comme le père de la nation, promettant d'être à la disposition de son peuple. Je suis à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que j'ai dit à ma femme et à mes enfants. Je ne suis plus seulement votre mari, je ne suis plus seulement votre père. Je suis le père de 21 millions de Zambiens. L'homme d'affaires, élu en 2021, a bénéficié d'un contexte marqué par la forte demande des cuivres, dont la Zambie est le deuxième producteur en Afrique derrière la RDC. Le cuivre génère environ 90% des recettes d'exploitation du pays. Lundi, un réservoir d'essence situé à Zawiya, à l'ouest de Tripoli en Libye, a pris feu et s'est effondré après une attaque perpétrée par des personnes non identifiées selon les autorités libyennes. Le réservoir contenait environ 4,5 millions de litres d'essence, a indiqué la Société nationale du pétrole. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon l'agence libyenne des services d'urgence. Les pompiers tentaient de maîtriser l'incendie alors que les opérations de refroidissement étaient en cours de protéger les réservoirs adjacents afin d'empêcher la propagation du feu. La Société nationale du pétrole a déclaré l'état d'urgence et a demandé l'ouverture d'une enquête, alors que 2 attaques par drone contre un réservoir de nafta et une usine de dessalement d'eau ont été enregistrées au cours du week-end. Le Parlement libyen a condamné ces attaques et appelé à la protection des sites pétroliers. Deux gouvernements se discutent le pouvoir en Libye, celui de Tripoli reconnu par l'ONU et dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba, et un gouvernement rival situé à l'est soutenu par le commandant militaire Khalifa Haftar. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre constante fidélité. Rendez-vous d'un moment à l'autre pour la prochaine édition en langue nationale avec Fatmata Kane. D'ici là, portez-vous bien.